Salut Croc, ça va? Salut! Mais de quoi on parle aujourd'hui? D'une grosse boîte. Eh oui, d'une boîte énorme, nous sommes planqués derrière. Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV particulière, puisque nous abordons des jeux dont la spécialité est plutôt celle de Monsieur Croc ici présent. C'est ça. De l'Améritrash. De l'Améritrash, et moi bien sûr, je n'y connais rien. Et je viens là, bien sûr, pour me faire humilier, hein, puisque jusqu'à présent, tu m'as écrabouillé. Donc, de quel jeu donc il est question là maintenant? Rune Wars. Rune Wars, la guerre des runes. Voilà. On peut dire ça? Bon, on peut le dire ça. Voilà. Des runes de dragon. Un jeu épique de conquêtes et d'aventures d'empire fantastique pour 2 à 4 joueurs. Un jeu de Korei Konitsuka. Oui, il est très bon lui. Il est très bon, il est a fait très plein d'autres jeux, Starcraft, tout ça, enfin il est très bon. Et donc, on voit ici marqué, je vais le montrer. C'est dans l'univers de Runbound et Descent. Et Descent. Là, C'est leur univers de Heroic Fantasy multicarte là. Ouais, c'est ça. On avance, il y a des portes, des trésors, on cogne sur les monstres. Runbound, on avance, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, mais voilà. C'est un jeu Edge, FFG, Fantasy Flight Games, c'est écrit là. Grosse boîte, énorme. 192 figurines à l'intérieur. Oui. Où sont-elles? Elles sont là, dans les petits sachets. Super belle. Donc il y a du matériel vraiment partout. Dans ce type de jeu, il y en a. Il y en a. Tout ce qu'on peut trouver dans un jeu, on le trouve quasi là. Hein. Oui. Il n'y a pas de dés, il y a des dés? Il n'y a pas de dés. Il n'y a pas de dés. Korei Konitsuka n'aime pas les dés. Donc, il fait avec la carte. Lui. Avec la carte. Donc 192 figurines, 10 montagnes en plastique. C'est chez ceux-là. En veux-tu, en voilà, 35 pions. Tu as une idée du prix? 80, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Écoute, ce que je vais faire, je vais poser cette boîte énorme par devers moi, sauf l'intérieur, parce qu'on va mettre des pièces dedans. C'est ça, parce que comme nous jouons à 2, ouais, il y a des trucs. C'est pour 2 à 4 joueurs. C'est évidemment à jouer à 3 ou 4. Mais pour expliquer le jeu, pour voir un peu de quoi il retourne, on va jouer à 2. Je vais la poser là. Quand tu auras besoin de la boîte pour mettre des trucs dedans, tu me le diras. Exactement. Tu me taperas sur l'épaule, tu me feras un signe discret comme ça. Ça voudra dire que j'ai besoin de la boîte, donc je vais la mettre là, par devers moi. Je t'écoute, Croc. C'est déjà presque maintenant. Enfin bon, non. Alors, d'abord, avant toute chose, histoire de se séparer de la moitié du matériel, on va choisir le camp qu'on va incarner. Parce que chacun joue une nation. Qui n'est pas asymétrique par rapport à l'autre. Donc là, il faut vraiment le faire au feeling ou à l'analyse tactique ou stratégique. Quand on connaît le jeu, on choisit en fonction de ce qu'on a envie de faire. De ce qu'on aime bien, voilà. Alors, il y a des humains, qui sont bleus. Hein. Okay. Ça, c'est les gentils. D'accord. Des elfes, verts, pas rose. Des morts-vivants, mauve. C'est sympa. C'est un peu gay-friendly, ça. Ouais. Et puis des orques, ou des trucs approchants. Hein. Est-ce que toi, t'aimes les elfes? Moi, non. Non. T'aimes pas ça non plus? Non. On va mettre ça là. Lequel tu préfères, Croc? Tu es l'invité Ça serait bien qu'on ait une équipe du bien, une équipe du mal, donc je vais peut-être prendre les humains. D'accord, alors je vais prendre les orques. Et puis voilà. Et donc pour le coup, là, ouvrons la boîte. Ah d'accord. Et faisons disparaître un peu du matériel. Cette boîte est énorme. Ébahis. Donc orque, tu dis. Donc, hop. Allez, tu mets ça là. Pof. Et alors après, au fur et à mesure, je vais te donner ton petit matériel. Donc, redonne-moi ces 2 trucs-là. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, tu as ton tableau de commande, là. Je l'ai, moi, le mien. Tes cartes, avec lesquelles tu vas donner des ordres à tes unités. D'accord. Va préparer à manger. Ton pays de départ. Oula, c'est pas étonnant que tu veux en sortir, alors que moi... c'est charmant. Par contre, je pense que je vais aller m'installer chez toi. Oui, voilà. Je pense qu'il y a des enfants à manger. Alors, ensuite, ça, ce sont les villes mort-vivantes. Ça, ce sont les villes humaines, c'est pour moi. Il y a du matériel pour chaque... Ça, et c'est pas le même, c'est pas les mêmes conditions C'est ça, les conditions de victoire sont les mêmes, mais pas les pouvoirs sont pas les mêmes. C'est ce qu'on appelle un jeu asymétrique, donc. C'est ça. Quand on n'a pas la même chose au départ. Un petit peu. Voilà. Je le fais, t'as vu Ah oui, j'ai vu ça, ouais. C'est beau. Et ça, c'est quoi? Non. Ça c'est dire, là, c'est la guerre. La guerre. Voilà. Alors, bon, ça, on a fait un petit peu une petite tête de jeu pour connaître les monstres neutres. Hop. D'accord. Le sorcier, l'aile rasoir, l'homme animal, le cerbère, le dragon, le géant. Ça parle. C'est ça. Ah oui, non, ça parle très bien. Alors d'abord, on va expliquer les règles petit à petit. D'abord, ce qu'on va faire, avant de voir de quoi il retourne, on va former le plateau de jeu. Parce qu'en fait, le plateau est différent à chaque fois. Et on le décide comment ça? Alors, ça suit une procédure bien précise. Donc, on a là des quêtes de départ. Et ça va aussi nous donner les territoires dans lesquels on va pouvoir se déplacer. Ce n'est pas les quêtes qu'on aura à la fin, c'est juste pour savoir. Donc, par exemple, toi, tu vas avoir ces 2 terrains-là, et moi, ces 2-là. Hop. Et là, je me demande instantanément, quelle quête j'ai? Mais non, mais ça, on s'en fout. On regarde juste en bas à droite. Tu vois, 1A, 4A. 8A, 7A. Voilà, donc là, dans cette pile-là, on cherche. C'est écrit quelque part? Ouais, c'est 1, 2, 3. 5D, 3A. Tu avais la 3A? Non, 1 et 4, moi. 1 et 4. 2 et 6, non? 8 et 7. Donc 8 et 7, non. 1, ça c'est moi.
5. 7, non, c'est 7B ça. Non, mais non, regarde, 7A, Ah, 7B. 7A, À d'accord. partir du moment où c'est 7, c'est bon. Et 3, c'est quoi pas bon. J'ai dit 8. 4. 8, je les ai. 1 et 4. Voilà. Donc on a. Voilà. Ça, Donc, Laurent? oui, on les utilisera tout à l'heure. Ça, c'est ceux qu'on vient d'utiliser. Et donc celles-là disparaissent. Donc, au fur et à mesure, hein, tu vois, on dégage un peu. Hein. Alors oui, donc là, on va pouvoir y mettre des montagnes. Donc on va former notre plateau de départ. On va dire, hein, pour faire simple, que moi, je vais commencer à poser ça. Et toi, autour, tu places une des autres. Ah ben alors, il faut toujours que tu aies au moins deux côtés qui touchent. Par exemple, ça c'est bien. touche. Voilà. Ah, mais là, c'est l'eau dans la montagne, Non, ça se fait? alors, non. Ça, j'ai pas le droit? Si, tout à fait le droit. Mais c'est plus joli, ça. Ça, c'est plus joli, tout à fait. Et par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est montagne contre eau. Parce que la montagne est très difficile à traverser. Ah, l'eau aussi, alors si c'est les deux, d'accord. il pourrait y avoir mesquinerie. Hein. Donc on va faire ça, par exemple. Hop. Mais ça, j'imagine qu'on le place mieux quand on connaît le jeu. Évidemment. Donc là, on va glisser nos petits trucs. Hein. Hop, tiens, je fais donc celui-là. Ah, regardez comme c'est ingénieux. Et regardez. Et voir très joli à sa main. Et là, tout de suite, là, on est pris dans le truc. Quoi, hein. Ah bah oui, c'est clair. Ensuite, on immerge. Il y a le premier joueur, il donne, entre guillemets, les zones de départ. Donc il va dire, tiens, il y a quelqu'un qui commence là, puis l'autre qui commence, on va dire là. D'accord. C'est qui décide. Et l'autre joueur, lui, décide d'où il se met. Attends, c'est pas bien mis, là. Il prend son petit truc, là. Donc là, moi, j'ai mis cela. Donc moi, je me mets donc évidemment, vu que je ne sais pas celui que je vais avoir, j'ai essayé d'être un peu équitable. D'accord. Et donc toi, tu te mets, bon, là, on va dire là, oui. Là, tout ça, c'est très peu stratégique, hein, quand même. Hein. Oui, non, mais bon, c'est histoire ça plus tard. C'est histoire de voir comment ça marche. Histoire de voir comment ça marche. Et de quoi donc il est question déjà en voyant le matériel? Moi, j'ai un petit bout de montagne chez moi. Moi, pas moi. Bah non, c'est... Mais d'où tu pars, ça va pas? Comment tu le mets, ça? Ah bah, donc tu le remplaces et tu... Ah, voilà, d'accord. Hop, c'était simplement pour dire, voilà, on peut se mettre là. D'accord. Moi, par exemple, je peux décider que je vais être un petit peu discret. Je vais mettre plein de montagnes par là. Ah oui, d'accord. Donc, somme toute, c'est quand même déjà un petit peu moins monstrueux que ce qu'on avait au départ. D'accord. Évidemment, quand il y a 4 joueurs, bah, il y a le double de ça. On va se mettre un peu plus au milieu. Alors, comme ceci, là, on est bien. Là, on est bien. Là. Donc, tout ça, c'est nos... Alors après, va falloir peupler ce petit univers. Tu vas voir que sur certaines tuiles, il y a des trucs dessinés avec des valeurs, là, tu vois. Par exemple, là, je vois 3 machins, 1 machin, 2 machins. Ah, d'accord, ok. C'est des créatures neutres. Donc là, ces choses-là, les bleus, les verts, les rouges? Non. Ah bah, tiens, bah, moi, je suis bleu, toi, t'es rouge. Ah. Et puis les verts et les violets. C'est qui les verts, c'était les machins, les elfes. Ah, bah. Hop, toutes les petites montagnes qui manquent là-bas. Ah, t'avais pas pris tes petits trucs. Non. Hop. Je les ai pris, mais je les ai repoussés. Bon, c'est toute une... voilà, hein, c'est toute une... Mais ça va. Bah déjà, il y a beaucoup de gens qui, dans ce type de jeu, aiment bien toute cette préparation. Exactement. Donc, voyons voir. Ça fait partie du plaisir que l'on peut avoir. Par exemple, ici, regardez, un dragon. Là, j'ai vu qu'il y avait un dragon. Tac. Ensuite, là, je vois, il y a 2 machins ailés. Donc, je vais en mettre 2. Ils sont tout mignons, hein, tu peux les regarder. Ouais. Tac. Donc là, tu as deux énervés, là. C'est des orques, là. Ces trucs-là. Où ça? Ça, les hommes bêtes. Les hommes bêtes. Un peu comme nous, quoi. Ouais. Hop, là, il n'y a rien. Tu les vois, là, les hommes bêtes? Ouais. Ça, c'est quoi? Je vois même pas ce que c'est. Ça, c'est des choses en flammes, des trucs... ça ressemblerait à ça. Tiens, prenons notre petite... Ah, non, c'est un cerbère. C'est le petit chien. Ouais, tu vois, je l'avais pris, tu vois. Pas... 2, il y en a. Parce qu'en fait, il va falloir les tuer avant de pouvoir venir chez le... Là, il y a de la viande, de la pierre. Non, ça, c'est chez toi. Non, là aussi, il y a des trucs, là. Ouais, les deux... Les deux machins comme ça, là. 2 hommes animaux. T'as un problème de lunettes, toi? Ouais, c'est parce que je vois plus très bien de près. Ouais. On fait un petit peu 2 petits vieux. C'est ça. Alors, de mon temps, hein, la magie, c'était... Les cerbères étaient beaucoup plus costauds. Donc là, on voit quand même bien qu'il va falloir se faire de la place avant d'atteindre y a du monde, avant d'atteindre les copains. Hein. Alors, ces créatures-là, on va pouvoir, évidemment, leur taper dessus, ça c'est un minimum. Mais les enrôler. Mais on peut aussi les enrôler. Ah, évidemment. tu vois, j'y ai jamais joué, mais je le sentais ça. Donc, tous ces gens-là vont s'en aller. Alors, des fois, il y a des cartes qui en appellent. Genre, voilà, appel de dragon. Ensuite, là, on voit on a 2 villes. Donc, on va battre ce tas de villes, là, qui ont des caractéristiques différentes, et hop, on va mettre une ville à cet endroit-là. Il y a une rejouabilité assez énorme. Hop. Ensuite, ensuite, on va arriver au gras du truc. Hein. Ah oui, donc c'est... Alors, le but du jeu, c'est de contrôler à la fin 6 runes de dragon. Il ne peut y avoir qu'une seule rune de dragon par case. Donc, ça veut dire qu'il va falloir au moins contrôler 6 cases. Ça, c'est pas beaucoup, mais aussi qu'à ces endroits-là, il y ait des runes de dragon.
Donc, au départ, tu reçois 3 runes. Une vide et 2 avec des runes de dragon. Et il va falloir les répartir comme tu veux sur ton territoire. Comme tu veux, pas au hasard d'ailleurs. Ça, c'est oui, c'est-à-dire que oui. Tu vois, par exemple, je les mets là. Je sais qu'il y en a un, à un moment, c'est une arnaque. Il vaut mieux se souvenir. Alors, au cours du jeu, on va les déplacer, on va les échanger, on va... voilà. D'accord. C'est juste histoire d'avoir nos valeurs de départ, quoi. Et pour finir, enfin sinon on n'a pas fini d'ailleurs, on va placer un de nos bastions, un de nos fortins. On en a 3 Voilà, on en passe 4. On en place à qu'un 4. sur une des 3 cases de départ, sur le côté où il y a 5 de force. C'est-à-dire le côté... Ça sert à quoi c'est ce que ça a comme résistance et puis c'est un peu notre capital, quoi. Donc là, tu as intérêt de le mettre là où il y a une rue de dragon. Ou alors, tu fais semblant. de faire une double guessing. Comme C'est ça. hein. Donc toi, tu as fait un double. Ah ben, on ne sait pas. Hein. Parce que ce que tu as fait, il est là ton vide. C'est ça? Ah ouais, tu crois? Tu l'as mis loin pensant Ouais. que... Donc, moi, De toute façon, comme tu seras chez moi dans 6 heures, j'ai le temps de voir revenir aussi. Ah bon, 6 heures? Non, j'exagère, mais disons une bonne heure et demie au C'est moins. combien le jeu, c'est 1h30? Non, c'est plus aux alentours de 2-3 heures. Ah ouais, quand à même. 2 peut-être pas. Mais Ah, bon. c'est pour joueur velu. C'est pour jouer. Voilà, ouais, bah bon. Alors là, maintenant, je te propose d'ouvrir tes petits bonhommes. Là, Ça y est, hein. c'est fait. Ah d'accord. Donc tu dois en avoir 4 différents. Tu n'as pas obligé de tous les trier, hein, mais Non, je les regarde déjà. histoire de voir comment quoi ils sont. Tu remarqueras que la forme du socle est importante. Ouais. Selon la forme du socle, C'est pas les mêmes bêtes. C'est pas les mêmes bêtes. Donc là, j'ai un triangle avec une espèce de bestiole. Les triangles, c'est les plus faibles. D'accord. Ensuite, il y a les carrés. Ensuite, il y T'as a les mêmes? Toi, c'est pas les mêmes en fait. Hein. Non. Ensuite, Toi, il y a tes les triangles, ils sont ronds. comment? Il y a les ronds et ensuite, il y a les Ah oui, toi, t'es losanges. les humains, donc tu ressembles à quelque chose. C'est ça, toi, non. Mais en fait, tu les vois en couleur, regarde là. Ils sont... C'est totalement immersif. Ah oui, mais je veux montrer les Combattant figurines avec aux arc, amateurs. chevalier. Tes ronds, ils sont où, toi? T'as pas de rond? J'ai pas de rond, moi. D'accord, t'as pas de rond, t'es pauvre. Ouais, c'est drôle, ça aussi. Ouais, c'est ma spécialité. C'est ta spécialité. J'ai un bac pro humour. Tu les vois? Oui. Et la grosse, celle qui va te poser problème. Moi, Et t'as un j'ai truc avec une- des trucs. Ah, mais t'as des armes. Moi, j'ai une... Ah, tu peux pas t'empêcher, toi. J'ai Hein. une tour de siège. Autant dire que ta bestiole... Hein, Ouais, ça craint. voilà. Hein. Enfin bon, bref. Alors, on va essayer évidemment de recruter tous ces charmants individus. Ah, ils Donc, sont pas à nous encore. Non, d'abord, ils ne sont pas à nous. Donc, on va d'abord essayer de voir combien on a de richesses chez nous. Parce que nous, pour l'instant, on contrôle ça. Hein. D'accord. Alors, tu vas regarder, tu as 3 sortes de caractéristiques. Il y a le minerai, c'est les petites pioches. Ouais. Le bois, c'est les petits arbres. Et puis la nourriture, c'est les petits gigots, là. Depuis Warcraft, on n'a pas été plus loin. Hein. D'accord. Et alors, amicalement, quand même, ils nous ont mis en rouge, mais c'est quand même très ténu. Hein. Ils nous ont mis les valeurs de départ pour ceux qui ne voulaient pas compter. En rouge? Ouais, Ah oui, 3, je le vois là. voilà. 3, 2, Ou sinon, tu recomptes. 2. Non, mais c'est bon, je fais confiance. Hop. Alors, dans le principe... Je vais montrer quand même. Bon, moi aussi. Hein. Moi, je ne montre pas tellement. Parce que tu vois, il est sur moi là. Parce que... Ah d'accord, Eh oui. la petite lumière Ah, je le rouge. vois. c'est ça. Ouais. D'accord. Bon, et donc, pour chaque ressource, tu vas regarder combien ça te donne de ressources. En fait, tu regardes là où ça pointe, plus tout ce qu'il y a en dessous. Tu vois 3, 4, 5, 6 en fait. Par Ah non, exemple, ça donne 3. voilà, par exemple, ça te donne 2 soldats, un démoniste et un machin là. Un écorcheur. Je pense que c'est ta bête là. C'est ça là. C'est ça là. Ouais, doit être tout ça. à fait. Alors attends. Ça me donne. Moi, j'ai 2 fantassins. Mais j'ai 3, moi, c'est 3 ça. Non. Chaque symbole, c'est un bonhomme. Tu vois? Chaque symbole. Chaque symbole de bonhomme, c'est 1. Donc tu comptes 1, 2. Ah d'accord. Non. Ok. Et ça, c'est quoi le petit truc bleu là? C'est autre chose? Ça, c'est autre chose. Ah d'accord. Ok. D'accord. Autant Ensuite, pour moi. un petit Putain, archer. Je vois absolument rien. Donc j'ai dit 1. je me rends bien compte. C'est 2 comme ça. Oui, donc c'est assez calme hein, le truc avec lequel on commence quand même. Hein. Ouais. Moi, C'est quoi j'ai cette 4 chose là? bonhommes, Le mec qui brûle le feu, il a quelle forme lui? Démoniste. Démoniste. C'est ça. C'est le rond. Il a le feu. Ouais. Et ça, c'est un monstre Un comme ça. écorcheur. Donc Un voilà. écorcheur. Alors bien sûr, il faut évidemment faire toute une stratégie sur l'endroit où on les met, mais bon. Une fois de plus, on est quand même assez loin. Donc on devrait... Là, c'est protégé automatiquement. Ouais, c'est mieux protégé, c'est pour ça que j'en ai mis moins. Moi, j'en mets pas du tout, moi. D'accord, ok. Alors, ça sera utilisé après. Ensuite, il y a un héros qui va venir rejoindre nos forces pour commencer. Alors, il y a des héros neutres, des héros du bien, des héros du mal. Donc, évidemment, toi, on va te donner un des héros du mal. Eh oui. Tiens, vas-y, prends héros du celle-là. mal. Celle-là. Non, pas celle-là. Ah, d'accord. Bon. Voilà. Je le lis?
Oui, oui, on va savoir qui c'est. Hein. Cartos le fou. Cartos le fou. Cartos le fou. Et L'homme moi- qui fait des trucs incroyables avec des cartes. Et moi, Ronan le sauvage. Ah bah tu as l'air gentil, toi. Oh, il a une sale gueule. Au début d'une bataille, je lis ce qui est écrit dessus. Tu peux. Au début d'une bataille ou d'un duel dans la zone de ce héros, vous pouvez infliger un point de dégâts de plus à un point de dégâts à votre adversaire. Ah, carrément, direct, avant que même que ça. T'arrives et je te tape. Tu rentres, bam. D'accord. Bah, montre-moi à quoi tu ressembles là. Une espèce de vieillard informe Ah, ouais, qui a du mal à voir. De là. C'est réaliste. Hein. Et ben moi, j'ai un bonhomme avec un sconce sur l'épaule. Ouais, d'accord. Bon, on a le. Ronan le sauvage. il est très, Je peux me déplacer de 3 zones au lieu de 2. Très San Francisco, toi, et moi très Oui, c'est vrai que ça a un petit Astérix. côté les gens de village, c'est vrai. Alors, le druide. Donc, Ensuite. on le met où? On le met sur le plateau? on le met sur le plateau, oui, avec ses troupes là. Avec ou sur une case où il y a sur là où il y a un côté. rien? Les héros se font un peu leur vie en même temps, mais un peu à côté quand même. Et puis il faut mieux être du côté de là où ça se passe quand même. Hein. Donc, Alors je vais aller là alors. Oh, voilà. c'est pareil. Non, Voilà. T'as mis des mecs derrière toi par contre. Ah, c'est pas bien? Bah non, parce qu'il faut aller un peu vers. Ah, c'est encore un de ces jeux où il faut foncer comme un bourrin, mettre des coups de bouche sur tout ce qui dépasse. Bah, ok. oui, voire même si ça dépasse pas. Hein. Ok, je vais faire ça alors. Non, ça. Et ça. Ça te va? Ça te fait peur? Bah avec ton, oui, de là où on en a l'explication des règles, je pense que c'est. Oui, ah bah oui, moi je c'est- suis comme ça, moi. Voilà. Alors, ça, ce sont des titres honorifiques qu'on va peut-être recueillir. Par exemple, tu pourrais être primarque du Conseil des sorciers, peut-être. Ouais. Ou capitaine de la Ligue des héros, Putain, j'aime bien ça. ou lord commandant de la Guilde des guerriers. Oh, ça me plaît beaucoup. Moi, je Laurent. dirais aucun des trois, mais bon, après. Alors, ça, c'est toc, ça, c'est les héros pour la suite. Ça, c'est les objets magiques. Ça, c'est le deck de combat. C'est un matos de folie, Ça, quoi. c'est les cartes de tactique. Alors, tu vas t'intéresser en bas à gauche de ta fiche. Tu vas voir une carte avec une épée, là, qui ressemble un peu à Excalibur, là. Tu vas avoir une valeur. 4. 4. Ça représente un peu le niveau de ta stratégie, tu vois. Moi je suis 4. Et toi, t'es que 2. 2. Et moi, je m'arrête à 2, donc. Donc ça, on peut les utiliser quand on veut. C'est un peu des cartes chance, tu vois. Ah bah je passe par la case départ et je touche 20 000. Par exemple. Et ensuite, il y a l'intérêt que tu portes à la politique. Par exemple, toi, c'est 1. Oui, ça m'intéresse pas, moi. Et moi, 3. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ah, donc ça c'est de la politique, là. C'est ça. Et les cartes, tu vois. Et d'accord. Voilà. Et ah bah, j'ai une carte de plus, là. Non. Toi, au départ, tu as ça. D'accord. Voilà. Il va falloir qu'on tire aussi un objectif de départ qui va nous permettre de gagner des En runes plus par que la les suite. 6... parce non, que non, parfois ça, on n'a pas les 6. Non, bah, là, il y en a 4 déjà. Non, mais Donc, oui, il n'y en en a que 4. 4. Ah, oui. Donc, il va en apparaître au fur et à mesure. Les héros vont pouvoir en trouver. Et en remplissant des objectifs, tu vas pouvoir en gagner. Que tu vas D'accord. placer aussi sur la carte. Donc, bah, voilà, tu es du mal. Donc, tu prends une des missions du mal. Et moi, je suis du bien. Donc, je prends une des missions du bien. C'est sûr qu'il y a de la lecture. Hein. Faut pas venir. Ah, mais il y a des trucs, je ne sais pas ce que c'est. Donc, Ah, bah oui, bah voilà. Hein. Bon. je ne sais pas ce que c'est, donc on verra, mais je pense que j'ai déjà un peu gagné la partie. Voilà. Alors ensuite, tes héros vont aussi avoir des missions à remplir. Donc, Ah, on va vivre une aventure compliquée et complexe, riche en rebondissements. nous sommes là pour un sacré moment. Oui, c'est certain, c'est certain. Hop, et surtout que je ne sais... Hop, ça j'ai enlevé les cartes qui correspondaient au territoire qui n'existent pas ici. Je bats tout ça et on va en piocher un certain nombre. On les garde secrètes? Oui, ça oui. Voilà, mais... Au début, il y a une petite histoire, comme Ouais. tu peux le voir, et ça te dit où est-ce qu'il faut que tu ailles. Tu vois, c'est écrit en gras. Et après, il y a qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en dessous. Mais je ne sais pas où c'est, moi, ça. Ah bah, c'est-à-dire que c'est marqué en bas à droite, tu vois, en très gros quand même. Hein. Ah, d'accord, ok. Tu vois? Oui, ok. Ok. Bon, ok. Alors, what you want, look at. Alors, voilà. Bah, alors là, on est à peu près en place. Et alors là, tu vas me dire comment est-ce qu'on joue. Et oui, c'est ça que je me demande. Je suis encore en train de lire ça. Alors, il faut faire Vas-y. Pendant ce temps-là, j'ai un petit peu de préparation. Donc, ça sert à quoi, ça? Une fois que je suis dans la case qui correspond au truc qui est indiqué en bas à droite, je fais ce qui est écrit dessus? Exactement. Tu fais, généralement, c'est un test de D'accord. caractéristiques. Est-ce Est-ce que tu veux savoir comment on fait un test de caractéristiques? Non, mais vas-y dans l'ordre, explique dans l'ordre. Ouais, d'accord. Quand il y aura besoin, je regarderai. Non, ce que j'aurais pu expliquer. Hein, Ah bah vas-y, explique-moi alors. Tu vois que chacun de tes personnages, ils ont 3 caractéristiques. Il y a le point dans la gueule. Ils sont là.
le mec qui fait le poirier. Non, ils sont pas là. C'est où ça? Si, tes héros là. Regarde. Ah, mon héros. Il y a le coup de poing dans la gueule, Ouais. le mec qui fait le poirier et le live. D'accord. Donc, quand on te demande de faire un jet d'esprit, par exemple, tu peux supposer que c'est le live. D'accord. Quand c'est le bonhomme qui fait le poirier, c'est l'agilité. Agilité. Et quand c'est le truc dans ta gueule, c'est. Un coup de poing dans ta gueule. Voilà. Et donc là, c'est très simple. regarde. Toutes les actions du jeu se résolvent avec ce deck. Alors là, je le retourne et si c'est bien le bon, je ne suis pas passé pour un con, c'est bien le bon. Tu tires autant de cartes que ta caractéristique. Donc évidemment, plus tu tires de trucs, 4, 1, mieux 2. c'est. Hein. Ok. Et dessus, il y a marqué si c'est réussi ou pas. Et tu choisis celle que tu veux. Donc évidemment, D'accord, plus t'en tires, mieux c'est. Par exemple, esprit pour toi, tac, 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 4. Tu retournes et il faut regarder en haut. Et là, c'est raté et rien. Ah, Les d'accord. réussis étant Waouh. des waouh comme ça. Ah putain, c'est chaud pour réussir. Alors, c'est quoi C'est la ça. répartition? Aucune idée. D'accord. C'est ça qui fait le sel du jeu. Le sel. Bien sûr. C'est à peine un tiers de réussite, je crois. D'accord. Putain, c'est chaud. Ah bah ça. D'accord. Alors, comment se déroule le jeu? J'arrive. Donc ce deck-là va être beaucoup utilisé. Chaque joueur possède 8 cartes que tu as là. Il ne faut pas les battre. C'est 8 cartes. Voilà. Tu peux les retourner. Toc. Parce que là, sinon, elles T'as les mêmes, toi? C'est ça. En plus, regarde. En plus, c'est tous les mêmes. Non. Ah oui. Bon, oui, on a exactement les mêmes. D'accord. Sauf que la tête, non, même pas. C'est même pas Non, la c'est tête les du mêmes. bonhomme, c'est la même. Elles vont de 1 à 8. Exact. Chaque tour de jeu, on va en jouer 4. Et à la fin du tour de jeu, on va toutes les reprendre en main. Et on va en jouer 4, une dans chaque saison. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ah, on joue en année donc. C'est ça, en année. Et donc, il va falloir que tu décides au fur et à mesure. C'est pas jouer les 4 en même temps. D'accord. Hein. L'été, je vais faire Ce que tu vas ça. faire, L'automne, voilà. je vais faire ça. Alors, il faut savoir que quand tu vas jouer un ordre, d'abord, ça se joue dans l'ordre des chiffres en bas. Plus c'est bas, plus je joue d'abord. Non, plus c'est haut, plus je joue d'abord. d'abord. Ok. Une chance sur deux en même temps. Oui. Et puis quand on est très loin, ça n'a que très peu d'importance. Il n'y a qu'au moment où il y aura des attaques réciproques ou des choses comme ça où ça peut vraiment être problématique. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est là le petit truc malin du gars correct que je n'arrive pas à prononcer le nom, c'est que si tu respectes l'ordre dans lequel sont placées les cartes, tu as le droit au bonus de suprématie. Ah, si tu joues. C'est-à-dire que la première carte que tu joues dans l'année, tu joues toujours les deux. Et ensuite, si le chiffre en bas est supérieur pour celle que tu joues après, tu as le droit à ton petit bonus. Si à un moment tu reviens sur des cartes en dessous. D'accord. Ok. Donc, voilà. Donc, il faut toujours mieux faire, par exemple, récolte que recruter. D'accord. Mais l'année où tu veux faire le contraire, bah, tu te fais sabrer la moitié de tes bonus. D'accord. Donc, oui, tu peux commencer par le 8, par exemple, c'est pas bien. Bah, tu seras sûr de la faire en première. Ouais, ok. Mais tu perds tu des bonus n'auras après. aucun bonus de suprématie de tout le reste de l'année. D'accord. C'est tout entre elles, hein. C'est pas juste avec la suivante. Si je mets le 8, puis je mets après, je mets le 1. Si je mets le 2, ça marche pas. Voilà, parce que trop tard, j'ai commencé avec un 8. C'est ça. Ok, c'est clair dans mon esprit. Alors, à chaque saison, il va y avoir un événement qui va être déterminé aussi. Ouais. Et à chaque saison, il se passe quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'utilitaire. Il y a un moment où on va te dire qu'il faut que tu reprennes des cartes, il y a un moment où tu vas devoir te défausser. Enfin, il gère la séquence de jeu comme ça. En hiver, tu regardes si tu n'as pas trop d'unités sur les cases. Voilà. D'accord. En plus du reste, que l'on va découvrir au fur et à mesure. La dernière chose qu'il faut expliquer avant le combat, c'est la façon dont se déroulent tous les ordres. C'est évidemment tout ce qui fait le sel du jeu. Alors d'abord, l'ordre de stratégie, c'est le premier. C'est pour se déplacer dans des endroits qui sont sans danger. En fait, tu déplaces tes unités et tes héros vers des zones adjacentes, amies ou vides. D'accord. Donc ça ne sert à rien. Ça sert à, par exemple, ramener des renforts de l'extérieur. Par contre, si tu as ton bonus de suprématie, tu pioches autant de cartes tactiques qu'autorisé par les ressources, c'est ça. À ce moment-là, tu regardes toutes tes ressources et tu regardes combien il y a de cartes. Moi, j'ai 2 là. Moi, non, une seule toujours. Mais il y a marqué 2. Ah non, c'est pas 2, c'est un petit symbole. Ça veut dire que toi, tu as une carte. Une carte. Évidemment, quand ça va monter, tu risques d'en avoir 2. Moi aussi, j'en ai qu'une, mais dès que j'ai un point de plus en minerai, j'en ai une de plus. Ok, il faut que je me lève, moi. Ensuite, tu as mobilisé. Alors ça sert à se déplacer et à combattre. Alors là, c'est un petit peu différent. Tu actives une zone, c'est-à-dire que tu vas dire, bah voilà, j'active cette zone-là. C'est la zone dans laquelle toutes tes unités vont se rendre. D'accord. Et toutes les unités tant que ton jeton de mobilisation sera là, tu ne pourras plus les redéplacer. Ça sert à savoir que les bonhommes, ils se déplacent qu'une fois par tour.
Et évidemment, si dans cette case-là, il y a des méchants, là, il peut se passer des choses. De la diplomatie. Tu déplaces qui tu veux, comme tu veux, de toutes les cases adjacentes, une, deux. Une ou deux cases de distance, et tu ne dois pas avoir d'ennemis dans la case. D'accord. Ok. Alors, précision pour les déplacements, les montagnes, impossible à traverser. D'accord. Et les rivières, uniquement en hiver, parce qu'évidemment, elles sont gelées et tu peux marcher dessus. Le bonus de suprématie, c'est qu'on peut résoudre une deuxième action de ce type-là, mais il ne faut pas faire un deuxième combat. Donc, tu peux refaire un deuxième. D'accord. Conquérir, c'est exactement la même chose, mais si tu as ton bonus de suprématie et que tu attaques un château adverse, tu as 3 de force en plus. D'accord. Enfin, il a 3 de moins. Ok. La récolte. Alors, il faut savoir que quand on conquiert des cases, on va gagner des ressources. Ouais. Mais on ne modifie pas les valeurs. Il n'y a qu'au moment où tu fais ton ordre de récolte oui, forcément. qu'on remodifie toutes les choses, et ça ne sert à rien de plus que ça. Le bonus de suprématie, à des moments, tu vas pouvoir acheter de développement pour tes villes, c'est là que tu reçois le bonus. Et ensuite, tu peux perdre un bois pour bâtir un développement sur un bastion. Au niveau de la récolte, en fait, tu as juste vis-à-vis de ce que tu contrôles, c'est-à-dire que si tu as perdu des zones, tu perds des... Ah, aussi, oui. En fait, tu comptes ce que tu as voilà. et c'est pas une progression du tiens, exactement. Je prends 2 arbres. Et donc, si tu perds, tu peux aussi ne plus jamais jouer cet ordre-là et tu perds rien. Tu vis à crédit, si tu veux. Si tu perds. Bah, si à un moment, je me fais piquer ça, ouais. mes valeurs ne descendent pas. Hein. Ah, elles ne descendent que si je fais cet ordre-là. Sauf que le problème, c'est que sans cet ordre-là, ça évite que le mec se fasse tout pouiller. D'accord. Okay, ensuite, il y a recruter. Alors, recruter, tu regardes une de tes ressources, une seule des 3. D'accord. Et tu regardes ce que ça te donne comme unité. Ce qu'on a fait depuis le début avec les 3. Et si tu le fais avec ton bonus de suprématie, tu recrutes 2 ressources. Ah, c'est bien ça. Donc là, c'est mieux. Mais tu as intérêt d'avoir d'abord fait une récolte pour augmenter tes valeurs. Tout à fait. Et de t'être déplacé avant. Il y a des enchaînements logiques. Alors, rallier des soutiens. Ça a un rapport avec des villes. Une fois que tu es dans les villes, là, quand tu fais rallier des soutiens, tu peux gagner une des valeurs que te donne la ville. Ça te donne une unité neutre. Ça, c'est le nombre de cartes que ça te donne. Ça, c'est l'influence. Et ça, c'est les quêtes, visiblement. Donc, visiblement, ça, c'est une ville très politique. Ça, c'est une ville qui est plutôt militaire, vu qu'elle a 2 en carte et 2 en... Mais d'abord, il faut prendre le contrôle de ces villes-là. C'est là où on voit que tu n'es pas avantagé du tout, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui a une case de chez toi. Et où il n'y a pas de neutre. Désolé. Et le bonus de suprématie, tu peux déplacer jusqu'à 3 influences pour piocher le même nombre de cartes de héros. Et t'en gardes un, si tu peux avoir plusieurs héros. Oui, c'est ça. Donc là, on n'en a quand même pas beaucoup. D'ailleurs, c'est maintenant. La carte 7, tu gagnes autant d'influence qu'indiqué dans tes ressources. Donc moi, comme je suis un peu le gars politique, je vois qu'avec mes ressources de base, j'en ai 2. Et moi, j'en ai que une. Ah si, non, t'en as 2 aussi. Ah oui. Une là. Le bonus de suprématie, alors voilà, c'est les cartes titres dont je te parlais au départ. D'accord. Donc là, c'est assez rigolo. Tu payes un certain nombre de points d'influence que tu laisses dessus, tu prends la carte. Le joueur qui veut te la piquer, il doit mettre plus de points d'influence que toi. Il y a un peu d'enchère, d'accord. À 2, c'est un peu limité, mais à 3 ou 4, ça commence à être un peu violent. Exactement. Le bonus de suprématie, ah bah non, on vient de le faire. Et là, pour le dernier, c'est la fortification. D'accord. Donc tu peux dépenser un minerai et un bois pour bâtir un bastion. Donc là, les dépenser, là, tu... Ah oui, c'est de là, tu descends. Voilà, sur un endroit où il n'y a pas de cité. C'est pas que du jeu bourrin où on se tape dessus. Il y a quand même vachement de gestion, en fait. C'est plutôt de la gestion, oui. Ouais. Faut quand même faire du mal aux gens. Faut dire que c'est pas un auteur américain. Si, quand même. Il habite aux États-Unis? Ah oui, il habite aux États-Unis. On peut faire dépenser un minerai pour réparer un bastion qui peut être abîmé. Et choisissez 2 zones amies, vous pouvez déplacer des pions runes entre elles. D'accord. Et là, bien sûr, il n'y a pas de bonus puisque tu la joues toujours en dernier. Exactement. Malin. Le pousseur de cube en bois est parfois malin. On en est à peu près là. On a bien vu que les héros, là, on nous en a pas parlé du tout là-dedans. Ouais. C'est qu'en fait, je crois que c'est en été ou au printemps. C'est la phase où se déplacent les héros. Et là, ils agissent, ils vont faire des trucs. Et donc, je gagne ou tu gagnes dès que tu as 6 voilà. machins. Donc, autant dire, il n'y en a déjà que 4 sur le jeu. Donc, tu dois. En fait, le principe, c'est d'essayer de vivre un petit peu pour accumuler des forces et des ressources. Réussir son objectif qui donne des runes en plus. Il est où faire que les héros réussissent des quêtes pour choper des runes. Et puis, au bout d'un moment, rassembler les runes chez toi et gagner. Alors, durant son tour, comment on joue? Tu joues, je joue? C'est avec les cartes. D'initiative. Bon, je sais pas tout. Voilà, les égalités, c'est le nombre de points d'influence et après l'influence de départ. Et comme ils sont malins, l'influence de départ elle va de 1 à 4, donc il n'y a jamais d'égalité. Là, je crois qu'on est bon. Enfin, on est bon. Écoute, on est bon, je ne sais pas. En tout cas, on a vu de quoi il était question. Voilà. On a vu vers quelle direction on allait en pratiquant ce jeu.
C'est un peu touffu, mais c'est ce qu'on demande à ce genre de jeu quand on aime. Exactement. Hein. Il y a plein de préparations, mais c'est aussi ce qu'aiment les gens qui aiment ce type de jeu, c'est préparer des tas de trucs. Ce que je te propose, Croc, je remonterai bien la boîte, puisqu'elle est là. Oui, Tiens, je vais remonter le truc. C'est pas le Donc couvert, là, on vient d'expliquer un petit peu. On a survolé Ouais. un petit peu Rue Noire, qui est un jeu de, on a dit, Corée Konitsa. Ska. Ah, t'arrives à le dire, toi. Non. Koniska. 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 On va l'appeler Corée. Ouais, Corée. De Corée, donc un jeu Le pour gars 2 à 4 Corée. joueurs, à partir de 13-14 ans, je dirais. Hein, non, c'est ça, 14 ans Oui. Oui. Hein, pour des durées de 160 Ouais. minimum. 3 heures. 3 heures, avec beaucoup de matériel. Oui. Rue Noire chez Edge FFG. Et ce que je te propose, Croc, c'est qu'on se retrouve juste après ça. Ouais.